Regardez, c'est un sujet extrêmement concret. La transition énergétique sur les énergies renouvelables, entre autres. En France, on a des éoliennes, et vous allez voir à travers ce reportage de Germain Andrieux, c'est cet homme, un lanceur d'alerte, comme on l'appelle, qui va à la rencontre de tous les habitants qui ont une éolienne, pas très loin de leur jardin. Alors c'est un peu compliqué de voir leur quotidien. C'est pas si simple, justement, d'installer des éoliennes qui produisent du courant avec le vent. Regardez, c'est un travail de pédagogie, d'écoute. C'est pas facile. Regardez ce reportage. Depuis près d'un an, Christophe, agriculteur, est un lanceur d'alerte sur l'éolien. Il recueille et transmet un maximum d'informations. Ce matin, il a rendez-vous avec Rémi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous allez bien? On va aller dans le jardin, je vais vous montrer les éoliennes. Ben, les voici. Pour l'instant, elles ne font pas de bruit parce que le vent est de sud-ouest. Et par contre, si vous êtes en est, sud-est, là c'est l'autoroute. Vous êtes à combien de mètres là? Oh, il y a 600-700 mètres à peu près. 600-700 mètres, ouais. Ouais. On a l'impression vraiment qu'elles sont dans votre jardin là. Si Christophe se renseigne, c'est parce qu'il y a déjà 35 éoliennes autour de son village dans la Somme. Et de nouvelles installations sont prévues. Au total, 60 éoliennes supplémentaires. À quelques kilomètres, le problème ressenti est plus grave. Cette femme ne peut même plus dormir chez elle, mais dans ce garage aménagé. Je viens dormir ici, pour que je puisse dormir sans subir le bruit des éoliennes. Migraine, nausées, cette femme souffre en permanence d'infrasons liés selon elle aux éoliennes. Les rayons X, on les voit pas et ça nous brûle. Les infrasons, on les entend pas, mais ça abîme l'oreille interne. Et ils disent que ça va faire un problème de santé publique. Bon, maintenant, ça va mettre combien de temps pour protéger les acouphènes? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, j'espère que les scientifiques vont avancer et que ça va nous aider. Cet agriculteur écoute tout le monde. Son objectif, donner toutes les informations lors de réunions publiques avec son association pour préserver les espaces naturels. Et pour mieux défendre son canton, il rencontre aussi des élus locaux. Écoutez, je ne voudrais pas vous décevoir. Si je vous parle de mon exemple, le comité décide, donne un avis défavorable contre le projet éolien. On nous dit on ne pourra pas aller contre une telle unanimité. Et 6 mois après, on nous appelle, on dit le préfet a quand même décidé de signer. Je suis très sceptique quant à la volonté de l'administration d'écouter la ruralité. Elle n'en a rien à faire des élus. On lui a donné un ordre de faire des éoliennes, elle les fait. Tout le reste, c'est du pipeau. Difficile, voire impossible d'empêcher la construction de nouvelles éoliennes. Christophe dénonce une course contre la montre pour multiplier les installations à n'importe quel prix. Quand j'ai creusé un petit peu, je me suis rendu compte que les études d'impact sont faites par des sociétés soi-disant neutres, mais en cherchant bien, on se rend compte que les sociétés soi-disant neutres sont tout à fait partiales et sont des sociétés qui eux-mêmes font des projets éoliens. Il faut en mettre d'accord, mais au pied des éoliennes, il y a des gens qui vivent. Des arguments rejetés en bloc par le SER, le syndicat des énergies renouvelables. Les contestataires seraient minoritaires. À l'appui, un sondage BVA réalisé en mai 2015 où seul 1% des riverains évoquent des problèmes de santé et 4% une gêne liée au bruit. Il n'y a pas eu de constat sanitaire qui est fait sur l'impact des éoliennes à des distances de l'ordre de 500 mètres. Donc maintenant, ça dépend toujours beaucoup de la topographie du terrain. Donc il y a des études très précises à faire autour de chaque projet. Des études au cas par cas, mais une accélération du calendrier. Pour réaliser ses objectifs sur l'éolien, la France doit installer 8 à 900 éoliennes par an jusqu'en 2020. Ça dépend de ce qu'on Jean-Paul Chanteguet, c'est pas un jeu télé, évidemment, nos émissions sont sérieuses, mais quand on voit ce reportage, on a envie de se dire à nos internautes, pour ou contre les éoliennes? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Parce que sur le papier, tout le monde dit c'est formidable. Concrètement, non, vous n'êtes pas formidable. En termes de politique, je pense effectivement qu'il faut un mix énergétique. Alors on peut rouvrir le débat sur le nucléaire ou pas. Néanmoins, l'orientation, et elle figure dans la loi sur la transition énergétique, c'est bien entendu le développement des énergies renouvelables. Alors l'éolien, bien sûr, la biomasse, compliqué quand même, vous avez vu, Jean-Paul Chanteguet, le solaire, bien sûr, les énergies marines. Donc je crois que l'orientation, elle a été donnée. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'objectifs avaient été fixés en matière d'énergie éolienne, que ces objectifs ne sont pas atteints, qu'ils ne seront pas atteints à l'horizon 2020. Le débat sur l'éolien offshore est bien sûr ouvert. Personnellement,
personnellement, je suis plutôt favorable à l'éolien offshore qu'à l'éolien terrestre. Je pense qu'il y a véritablement là un potentiel important. D'ailleurs, un certain nombre de pays, qu'il s'agisse de l'Allemagne ou qu'il s'agisse de l'Angleterre, qui ont fait des choix concernant le développement de l'éolien offshore. Voilà ce que je pouvais dire. Mais le préfet, ça vous semble, vous qui êtes député, un préfet qui dit, malgré l'opposition d'une partie de la population, je tranche, elle s'installe, est-ce qu'il faut de la souplesse? Si vous voulez, qu'il y ait un problème, c'est le problème de la concertation, de la prise en compte des résultats de la concertation. Il faut peut-être aussi là que l'on modernise nos procédures, ça c'est sûrement indispensable. On a bien vu les contestations donc, qui ont concerné un certain nombre de grands projets. Donc il faut, je crois, moderniser. Améliorer la concertation. Bien sûr. Vous en pensez quoi? Vous êtes pour ou vous êtes contre, Hervé Mariton? Je suis globalement contre les éoliennes, et en particulier les éoliennes de crête, dont l'impact visuel, je réponds à l'enjeu environnemental au sens visuel et protection du patrimoine naturel, dont l'enjeu visuel s'agissant d'éoliennes de crête est tout à fait sensible. Ça me dérange quand dans ma circonscription des terrasses du château de Grignan, un superbe monument, l'horizon est barré par des champs d'éoliennes. Le mot champ est d'ailleurs un mot aimablement imposé par le lobby des éoliennes. On aurait pu parler de centrale éolienne, mais le mot champ est évidemment plus politiquement correct. C'est plus beau ou moins beau que les fils électriques et les poteaux rouillés? Les fils électriques. Non, mais c'est un débat. Les fils électriques ne sont pas beaux en tant que tels. Ni plus ni moins qu'une éolienne peut-être. Je ne me place pas sur cette dimension subjective. Je dis que objectivement, une éolienne, c'est haut les éoliennes. Oui, c'est plus haut que les poteaux. Plus les pales. Et donc qu'une éolienne est visible de davantage de monde. Il se trouve au surplus que les poteaux et les fils dont vous parlez ne sont pas concentrés sur les crêtes. Ils parcourent une distance, alors que les éoliennes sont, pour des raisons de vent assez évidentes, en tout cas dans des régions à relief, sont sur les crêtes. Je me permets d'ajouter un certain nombre de choses. C'est que l'éolienne, par ailleurs, est-ce qu'il faut en France encourager les énergies renouvelables? La réponse est oui. Il faut en France, y compris... C'est contradictoire. Non, pas du tout. Lesquels alors? Mais on fait des choix. D'accord. C'est quoi le sujet en France? C'est le solaire, de favoriser les éoliennes, en particulier pour se substituer aux hydrocarbures. Donc c'est tout l'enjeu de la méthanisation. Et comme l'argent public est rare et que tout ce système d'énergie renouvelable aujourd'hui consomme pas mal d'argent public, je constate simplement, c'est arithmétique, que l'argent qui est consacré aux éoliennes, indépendamment de la dimension environnementale, dégradation du paysage, l'argent qui est consacré aux éoliennes est un argent qui n'est pas consacré à d'autres choix d'énergie renouvelable qui, en termes de politique énergétique, seraient beaucoup plus intelligents. Je m'en excuse. Un mot pour compléter. Chacun votre tour. Sans compter le caractère intermittent de l'éolien. Armelle Lecomte. On va commencer par Armelle Lecomte et Christian Buchet, vous aurez le mot de la fin. Vous énervez pas. Armelle Lecomte, très court, comme ça vous allez pouvoir débattre. Juste pour faire un comparatif par rapport à l'Allemagne, parce que la France accuse un retard considérable par rapport à l'Allemagne qui a multiplié par plus de 10 en l'espace de très peu de temps. Elles vous plaisent, vous, les éoliennes? Parce que juste simplement, vous êtes Oxfam. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Trop se focaliser sur les éoliennes. C'est un reportage. Les éoliennes, c'est un vieux système qui se développe encore. On va les mettre en mer. Ça marche en mer, monsieur Mariton. Le vent marin est 40% supérieur au vent terrestre. Au large de la Tamise, vous avez 341 éoliennes qui s'égrènent sur 232 km². Ça produit l'équivalent du quart de la consommation. Mais, monsieur... Dans un pays qui a le nucléaire comme la France, on mais le problème de l'éolienne, c'est que c'est pas prédictible. Ça dépendra toujours du vent. Il y a d'autres procédures. Il y a d'autres procédés aujourd'hui, beaucoup plus modernes, je crois, au solaire. Pas uniquement panneaux solaires, on aura bientôt une peinture solaire. On l'évoquait tout à l'heure. L'énergie thermique des mers. On a les hydroliennes. On a d'autres procédés. C'est un monde merveilleux qui n'existe pas. Par rapport à M. Champquet, on a un problème en France. On a un problème. C'est qu'entre le moment où on lance un projet et où il aboutit, il faut 12 à 13 ans en France. C'est 6 ans au Canada, 5 ans aux États-Unis, qui sont des États de droit aussi, qui savent faire également la concertation. La loi de transition énergétique sera modifiée, j'espère. Donc, on a d'autres solutions. Il faut jouer sur un ensemble de bouquets. Et allons vous n'avez pas pu vous exprimer. Il y a vraiment des opportunités. Christian Buchet a pris la parole. Il y a mieux que les éoliennes, à mon avis. Parole aux femmes. C'est difficile de s'exprimer ici. J'ai l'impression que c'est celui qui criera le plus fort parfois. Allez-y. Mais pour cette question des énergies renouvelables, on a la loi de transition énergétique qui donne un cap de réduire à 50% la part du nucléaire. N'en déplaise à vous, monsieur Mariton. Et il va falloir trouver d'autres énergies. La France a un potentiel énorme d'énergie renouvelable. Je reconnais qu'il y a un travail de
de pédagogie à faire auprès de nos concitoyens. Mais ça se fait dans beaucoup de régions, de consulter les gens, de savoir ce qu'ils en pensent. Et si c'est possible dans un certain nombre de pays, c'est aussi de donner plus de place aux communautés. Et par exemple, en Allemagne, c'est de travailler avec les agriculteurs en leur disant très bien la possibilité d'avoir une éolienne dans votre champ, mais ça peut vous rapporter de l'argent. Oui, c'est ce qui se passe en France d'ailleurs. Hein. Et ça peut vous rapporter de l'argent d'avoir plusieurs éoliennes sur vos terres. Plus intelligent de faire de la méthanisation. Et ça peut permettre justement d'avoir le soutien des populations locales, des communautés locales. Jean-Paul Chanteguet, avant de nous quitter, il y a quand même du vent. Il n'y en a pas que dans la Drôme, du vent, il y en a aussi dans l'Indre. Je connais bien cette région. On fait comment avec le monde agricole, avec ceux qui ont une petite ferme, la résidence secondaire? On leur dit, écoutez, c'est formidable. Est-ce qu'on n'est pas en train d'agacer des gens qui, globalement, étaient assez favorables à l'idée de l'écologie en leur disant, on vous met une éolienne? Répondez et Christian Buchet va répondre. Écoutez, ce que je crois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on parlait de démocratie participative. Je crois que véritablement, il faut améliorer les procédures de concertation. Donc ça marche pas, on est d'accord. Il faut qu'il y ait une véritable concertation et prise en compte des avis des citoyens. Et que le préfet ne tranche pas de manière abrupte. Voilà. Et qu'on tienne compte des avis des citoyens. Mais je voudrais répondre à Hervé Mariton qui parlait des moyens publics qui sont limités. Ce que l'on consacre au nucléaire, on ne le consacre pas au développement des énergies renouvelables. C'est ça aussi le problème de la France. C'est Christian Buchet, un dernier mot s'il vous plaît. Les éoliennes, un dernier mot, c'est peut-être bien, c'est pas prédictible, ça dépendra du vent. On a, à travers l'énergie thermique des mers, les éoliennes, des choses prédictibles qui supposent un savoir-faire technologique qui nous permettra d'exporter considérablement. Donc vous voyez comment l'énergie, comment le développement durable peut être désirable, une source de développement. Je dirais d'améliorer. Et si on voulait véritablement relancer l'économie, je vous promets que dans le maritime, on a tout pour développer croissance économique et emploi. Le nucléaire a aujourd'hui des besoins en capital. Il a aussi il va mal le nucléaire. Rapporté à la France. Il a aussi beaucoup rapporté à la France au fil des années. Il y a une restructuration qui est nécessaire, elle est en cours, et le gouvernement prend plutôt des décisions là-dessus dans une bonne voie. Est-ce que les énergies renouvelables sont nécessaires et souhaitables? La réponse est oui. On a assurément besoin de mieux équilibrer notre mix énergétique sans aller sur le calendrier d'ailleurs intenable. Ça sera le mot de la fin, de la loi de transition énergétique, mais il faut choisir les énergies renouvelables les plus rationnelles, et les stratégies mises en œuvre en France aujourd'hui ne sont pas rationnelles. Et on l'a vu avec ces éoliennes. Merci à Jean-Paul Chanteguet. Le débat est terminé.